Vous avez envoyé des poussins à l'étranger. Quelles ont été les difficultés? Les difficultés ont été énormes. Pas très énormes parce que nous sommes déjà suivis sur le plan sanitaire, ce qui nous a permis d'avoir le certificat d'exportation. Donc il nous a fallu passer par le DSV qui nous contrôle déjà régulièrement et nous a fallu compléter toutes nos analyses sur plusieurs maladies, pastorelles, Gumboro, tout ce qu'on veut de maladies, Newcastle, tout ça, par prise de sang. C'est-à-dire qu'il fallait faire les sérologies sur, sur une partie des animaux que nous avons fait parvenir au centre de référence, laboratoire de référence de Ploufragan pour la DSV et nous avons obtenu l'autorisation d'exporter des poussins vers la Nouvelle-Calédonie, par exemple, l'Amérique et bien d'autres pays que nous avons expédiés cette année. La demande en œufs et en poussins est-elle importante? La demande en œufs et en poussins, la demande en œufs est déjà très importante, mais nous ne fournissons pas d'œufs aux éleveurs en France. Nous expédions des petites quantités, je dis bien même des très petites quantités, de maximum 40 œufs par éleveur pour l'étranger. Donc ça concerne surtout les pays tels que la Guadeloupe, la Martinique, si on veut. Par contre, en poussins, nous expédions dans tous les pays qui nous demandent des poussins. Tout alentour de la France, nous avons la Belgique, l'Angleterre, la Belgique, le Luxembourg, l'Italie, la Suisse, l'Allemagne, l'Espagne. Donc nous livrons régulièrement, tous les ans, des poussins dans ces pays. Mais nous exportons en poussins de plus en plus vers des quantités beaucoup plus élevées. Donc nous allons jusqu'à 500 poussins par expédition pour les pays comme la Nouvelle-Calédonie, comme je viens de le dire, l'Amérique du Sud, les différents pays que nous exportons. En œufs à couver, on exporte le minimum. Alors vous avez créé une nouvelle variété, l'herminé. Pouvez-vous nous en parler? L'herminé, oui, je l'ai créé parce que on m'a lancé un défi un jour. Un président responsable de l'Amaran m'a dit comme ça, l'Amaran herminé n'existe plus. Donc il est impossible de recréer de l'herminé actuellement. Je dis ça, c'est un autre problème, c'est le problème qui me concerne moi personnellement et j'étais certain de pouvoir recréer l'herminé uniquement avec des animaux marans race pure. Je dis bien marran race pure et non avec de la bourboure ou d'ester ou tout ce qu'on veut comme race étrangère que nous ne pouvons pas utiliser pour faire une variété chez la marran. Mais pourtant c'est utilisé à l'heure actuelle chez les amateurs beaucoup trop et qui nuit véritablement à la marran. Donc j'ai utilisé pour obtenir l'herminé des femelles, deux femelles froment, des fausses froment si vous voulez, qui n'étaient pas vraiment qui n'étaient pas du tout dans le standard, c'est-à-dire qu'il avait la collerette avec les flammes noires dans les camailles qui portaient les gènes qui correspondaient pour faire l'herminé. Je ne vous parle pas de formule ni d'auteur parce que vous n'allez rien y comprendre, mais je vous dis seulement que des poulettes qui avaient des flammes noires, vous allez apprécier davantage de ce que je peux dire. J'ai utilisé ces femelles avec un coq marron blanc que j'avais à l'époque qui pondait des œufs plutôt clairs que foncés. Et donc j'ai sorti mes premiers poussins herminés, si vous dire cailloutés. Et c'est par la suite, il m'a fallu plus de 10 ans pour obtenir la propreté du standard, c'est-à-dire des poules conformes au standard et qui ont été présentées au Salon agricole de Paris il y a 2 ans. Et avec 2 poules, j'ai obtenu 2 deuxièmes prix. Donc ils n'ont pas été disqualifiés. Et le juge a marqué sur le carton des cages que c'était des sujets de travail. Alors que le juge ne s'était pas trompé en marquant sujet de travail. Elle était bien en cours de travail. Et aujourd'hui, ils sont arrivés
pratiquement à la perfection, parce que j'ai pu l'améliorer en apportant une autre variété de marrons race pure pour améliorer la qualité du blanc et la forme des animaux, et surtout la couleur de l'œuf. Vous venez tout récemment de faire un livre sur la génétique et la sélection. Pouvez-vous nous en parler? Oui, c'est un livre, bon, pas très important, mais bon, important pour un jeune éleveur. Je l'ai fait vraiment pour récapituler tout ce que je peux avoir appris depuis 51 que je suis dans la sélection. Ce livre résume les méthodes de sélection particulièrement, et puis tous les conseils que j'ai pu donner, que je viens de vous donner, que je rappelle dans le livre. Voilà. Voilà. Au cours de l'année, vous faites aussi également un petit résumé ou des explications dans une petite couverture 2 fois par an, je crois. Oui, ça, ce livre, ce n'est pas un livre, c'est un bulletin qui concerne le syndicat national des sélectionneurs de la poule marron race pure. Donc je fais, c'est moi qui ai chargé de faire ce bulletin. Il représente 36 pages à chaque fois. Et donc il est assez technique si on veut, mais sans être trop, de façon que l'amateur qui le lit comprenne très très bien de ce que je parle. Pourquoi avez-vous créé un syndicat? Ah, ça c'est la bonne question. Avoir créé un syndicat, c'était très important. Un syndicat, ça représente déjà quelque chose. Chacun a l'idée des syndicats que nous avons à l'heure actuelle. Nous en parlons beaucoup en politique. Mais là, ce n'est pas de la politique. C'est plutôt une politique qui représente la nature des choses. La marron a été gouvernée, a été améliorée. Elle a été améliorée par les éleveurs, des éleveurs amateurs, des petits éleveurs, des éleveurs familiaux, bien souvent. La race marron a eu la gloire de l'époque, au 19e siècle par exemple. Vous aviez à la naissance de la marron, la création de la marron dans le Poitou-Charentes. Il était exporté des œufs un peu déjà partout, en Angleterre partout, et nous avions sur Paris un gros commerce de commercialisation d'œufs et de viande de la marron. Quand la guerre est arrivée, tout ça a été détruit. Ensuite, dans une période que j'ai bien connue depuis 51, puisque je suis dans l'agriculture depuis 51, et j'ai connu toute l'évolution de la vie de l'agriculture, de notre métier, que nous aimons profondément. Et j'ai été un militant volontaire, agressif, en 1960, face à notre ministre de l'Agriculture, M. Pisani. À l'époque, j'étais sélectionneur. Nous étions 4 sélectionneurs officiels à l'époque de nos races françaises. J'ai voulu, avec mes collègues, défendre nos races françaises. Et c'est à cette période que nous sommes réunis, c'est-à-dire pour essayer de défendre ce qui nous passionnait, le hobby que nous avons. Et donc M. Pisani, notre ministre de l'Agriculture de l'époque, nous a complètement écœurés. Et dernièrement, parce que M. Pisani existe encore, il est encore sur terre, et il a sorti un livre, vous pourrez le prendre chaque jour, vous allez la vendre, et vous pourrez constater qu'il se contredit totalement par rapport à ce qu'il disait en 1960. Et là, il n'a pas favorisé nos races françaises. La guerre est arrivée, est passée, et puis toute l'évolution, il a fallu produire beaucoup, sans s'occuper de la qualité, sans s'occuper
du sanitaire. Nous avons produit, nous produisons encore, nous on produit énormément. Mais malheureusement, les changent. Aujourd'hui, l'agriculture industrielle n'est plus ce qu'elle n'était à l'époque. À l'époque, on mangeait bon. On mangeait pas bio, mais c'était bio. Parce qu'il n'y avait pas de pesticides, il n'y avait pas d'azote dans les terres, il n'y avait pas tout ce qu'on trouve aujourd'hui dans notre nourriture à nous, pour nous pouvoir vivre sains. Malheureusement, il est produit plus de 80% d'œufs en cage, œufs de consommation. Voyez l'importance qu'il y a. Donc nous, petits agriculteurs, petits paysans, petits retraités, parce que nous sommes des petits retraités, nous sommes petits, nous ne sommes pas grands. Nous avons affaire, je contacte régulièrement des grandes formations, des gros groupes, tels que Vialis par exemple. Hein. Je fréquente énormément l'agroalimentaire et je m'aperçois qu'on revient en arrière, on veut de la qualité. Mais pour avoir la qualité, il faut avoir une nourriture que nos animaux mangent, une nourriture saine. Et cela est indispensable pour pouvoir progresser et améliorer notre qualité de vie. Mais il faut l'avouer, Aujourd'hui, l'industriel n'est plus ce qu'il était. De plus en plus, nous sommes placés pour le savoir. Nous allons à chaque éclosion de petits grès. Toutes nos éclosions, je fais 3 à 4 éclosions petits grès par année pour faire mes reproducteurs. Nous avons une entreprise de sexage de l'autre côté de Rennes. Donc il nous faut faire 120 km, plus de 120 km, 150 km pour aller faire sexer. C'est les seules fois que nous allons faire sexer. Et là, nous avons un responsable, le patron de l'entreprise, qui est France Sexage. Nous disait dernièrement, ou disait particulièrement à Mme Guérinel, parce que c'est elle qui y va à chaque fois, lui disait, eh bien oui, on va être obligé de débaucher. Débaucher, oui, mais cela devient grave, parce qu'il faut savoir que cette entreprise fait du sexage, des beccages, insémination, elle fait tout ce qui concerne l'agriculture industrielle. Eh bien, ils sont obligés de déboucher, parce qu'il y a de moins en moins de travail. Voyez-vous? Donc voilà toute la solution. Pour terminer ce reportage, quelle conclusion allez-vous nous donner maintenant? Une conclusion. Quelques conclusions que je peux vous donner. C'est-à-dire, souhaiter que nos nombreux jeunes prennent la relève. Moi, à 77 ans, j'espère prendre un peu de repos avant de mourir, parce que c'est notre destination. Mais bon, le plus tard possible sera le mieux. J'espère qu'en tout cas, que l'Amaran poursuivra le chemin de la raisonnabilité et surtout de garder la véritable marran race pure et non de développer des variétés de marran. Donc je suis totalement contre les nombreuses variétés qui n'existaient pas à l'origine. Que les variétés d'origine existent, j'en suis entièrement d'accord et je travaillerai pour et continuerai à travailler. Je vous souhaite à tous bon courage. Merci Émile.